Salut tout le monde, salut. Donc petite vidéo comme on l'avait annoncé après le débrief du match contre Châteauroux, qu'on fait une petite vidéo sur le fait que c'est compliqué aujourd'hui d'attirer du monde à Saint-Symphorien, donc le stade du FC Metz pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Saint-Symphorien. Donc effectivement, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de l'ambiance un peu compliquée dans le stade. Enfin, pas compliquée, mais un peu morose. Et donc, je suis avec Grenat Forever pour en discuter. Bonsoir à tous. Parce qu'effectivement, c'est dur en ce moment de deux choses. D'abord avoir du monde au stade, ce qui est compliqué, et surtout d'avoir de l'ambiance, qui joue par le fait qu'on ait moins de monde dans le stade, évidemment, mais même on a l'impression que l'ambiance en général fait que, enfin que l'atmosphère en général fait que, ben ouais, au final l'ambiance c'est l'air compliqué. Donc et c'est toi justement qui avait un peu insisté pour faire cette vidéo pour qu'on puisse un peu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, évidemment. Bon, on a quoi, à peu près une dizaine de minutes pour en parler. Toi, c'est quoi ta première impression? Parce que toi, tu es actuellement beaucoup plus sur place à Metz que moi. C'est Évidemment. c'est quoi, c'est quoi ton premier ressenti par rapport à l'atmosphère en général qui règne actuellement? C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu arrives et que t'es dans le match et que tu t'intéresses à l'atmosphère générale de ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qui te vient à J- l'esprit? J'ai l'impression de voir une équipe qui joue le maintien. C'est méchant à dire, mais j'ai l'impression que on voit une équipe j'ai l'impression que c'est une équipe qui joue le maintien en Ligue 2. C'est- L'ambiance est proportionnelle, j'ai l'impression, aux supporters qu'on a. C'est pas l'impression que c'est une équipe qui est leader de Ligue 2, qui est en train de jouer. Si on devait se baser que sur l'ambiance, une personne lambda qui vient au stade qui ne connaît pas Metz, elle se met assise à côté de moi et je suis persuadé qu'elle me dit si elle ne connaît pas le classement des deux équipes, elle va me dire si je dois lui demander, si je lui pose la question d'après l'ambiance que tu vois au stade, quel est le classement d'après toi de l'équipe qui reçoit, je suis persuadé qu'elle me dit que c'est une équipe qui est pas loin d'être relégable dans la division. On en est là. Alors que normalement, elle devrait me dire, purée, oui, voilà, ça c'est une ambiance d'une équipe qui est première à 6 journées de la fin. Mais toi, un peu, si tu dois un peu trouver les vite fait, enfin deux trois raisons deux trois facteurs qui font qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué de susciter, de susciter une, tu vois, une bonne ambiance, tout ça. C'est quoi un peu pour toi gérer les deux trois points centraux, les trois principaux problèmes en un sens? Je dirais que déjà, il y a une part de responsabilité et du club et des supporters en question. Donc je vais un peu étayer mes propos. Vas-y, commence d'abord ouais, avec Donc pour le club. le club, je dirais qu'il est responsable pas sur cette année, parce que je vais en revenir après où le club a fait des efforts. On va dire que depuis l'émergence un peu des réseaux sociaux, on a souvent eu on a toujours eu une communication un peu, je dirais, pas désastreuse parce que le mot est fort, parce il y a de la communication, hein, mais un manque de communication au niveau des matchs à domicile pour faire ramener des gens au stade que certains CM d'autres grands clubs peuvent avoir, que nous, on n'a pas forcément, et qui du coup donnent pas envie de venir parce qu'une personne qui n'a pas internet, une personne de 40-50 ans, et c'est possible qui n'a pas internet, n'est pas forcément au courant de quand Metz joue à domicile. Donc déjà, juste pour ça, on limite déjà une certaine tranche d'âge. Je pense à la tranche d'âge 40-60 ans, hein, qui forcément n'est pas au courant. Après, si pour moi les supporters sont en tort, c'est parce que déjà il y a s'il y a moins d'ambiance, c'est parce qu'il y a une guéguerre interne entre les différents COP.
Ça, je pense qu'on aura aussi notre vidéo, il faudra en parler. Il y a une guéguerre entre nos deux COP qu'on a en tribune ouest, donc forcément, ça se ressent sur les deux groupes, et donc ça donne pas envie de chanter, ça donne pas envie aux supporters qui sont assis en ouest basse, qui voient les deux COP des fois se mettre un peu sur la tronche, bah ça donne pas envie d'aller chanter avec eux ou d'aller dans le COP. On rappelle vite fait, juste t'interrompre 2 secondes, on rappelle que donc à Metz, il y a à Saint-Symphorien, il y a deux tribunes qui sont occupées par des groupes de supporters. Tribune Est qui est occupée par la Horda frénétique. Tribune Ouest qui est occupée par deux groupes de supporters, l'un plus gros que l'autre en termes de nombre, même si bon ça, enfin je crois que c'est comme ça, mais C'est ça, oui, c'est ça ça. donc et en Ouest donc il y a Génération Grenat et il y a Groupa, la Groupa, Un gros pas, mais c'est. qui effectivement comme tu dis ont de nombreux à la fois entre Groupa et Génération Grenat qui sont donc de la même tribune, il y a des tensions et également des Et tensions avec entre ceux la voilà. Groupa et la Horda frénétique, où là, c'est vraiment, voilà, c'est on peut pas se piffrer, c'est une ambiance délétère, et ça depuis de nombreuses années. Ce qui peut faire peur aussi à des gens qui Donc voient forcément, quand on arrive au début de saison et que les groupes de supporters cherchent à recruter du monde, forcément, il y en a certains que ça rebute d'aller dans un COP où on est là plus pour essayer de faire, pas la bagarre, mais chercher des noises aux supporters de notre propre équipe, plutôt d'encourager son équipe. Donc forcément, ça limite déjà le nombre de personnes qui rejoignent le COP chaque année, donc forcément, ça nuit à l'ambiance générale. Mais ce que tu dis est intéressant parce que tu parles de l'idée d'amener plus de monde dans ces COP-là, mais au final, le problème, c'est le fait aussi qu'il faut que les personnes des autres tribunes aient un tant soit peu, et je pense qu'on est d'accord, encourager son équipe, ça passe par du clapping, donc le fait de clapper, enfin, c'est un truc très con, mais au final, c'est comme ça que tu pousses aussi ton équipe, hein. C'est pas seulement qu'en chantant comme peuvent le faire les gens Ah bah non, des après tribunes. le problème c'est que à Metz on a toujours ce problème qu'il n'y a que deux tribunes dans le stade qui mettent l'ambiance, et les tribunes sur le côté que j'appellerais des tribunes pour les familles où tu n'as aucune ambiance. C'est malheureux à dire, mais la tribune nord, j'ai toujours dit que c'était une tribune d'anciens, entre guillemets, parce qu'il y a les loges, donc les gens vont surtout là pour passer un bon moment, manger et se déshydrater, plutôt que de regarder le match je leur demande pas de chanter pendant 90 minutes, mais un minimum, le strict minimum. Et pareil pour la tribune sud, où c'est un peu, voilà, qu'on peut appeler tribune VIP avec le président, etc., etc. Donc forcément, déjà dans un stade où l'ambiance doit reposer que sur deux tribunes, les deux tribunes qui sont derrière le but, dans un stade Saint-Symphorien assez déjà vétuste, forcément ça donne pas forcément envie à certains de venir au stade ou de mettre l'ambiance. Moi, je peux donner mon point de vue. Alors, il y a ce cas où effectivement aujourd'hui, alors je vais vous parler vite fait de mon expérience pour un peu vous expliquer la mentalité qu'aujourd'hui tous les clubs sportifs, et je parle pas que du foot, hein, de tous les clubs sportifs en France, parce que c'est essentiellement ça qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que on parle d'événements sportifs qui se déroulent en France. On parle pas d'un événement sportif qui se déroule en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en Angleterre. Et dans le cas du foot, c'est encore plus vrai qu'il faut prendre en compte ça parce que l'Allemagne, et tu as été témoin de ça puisque tu as été voir un match à Dortmund notamment, Ah, bien sûr. où tu vois que au final, euh, il n'y a pas deux tribunes il y a pas deux tribunes où tu sens qu'il y a de la, qui a, et comme tu dis, c'est pas l'idée de chanter, c'est pas l'idée que de chanter, mais c'est l'idée de voir que bah ouais, t'es là pour soutenir ton équipe, tu vas pas forcément chanter, mais tu as par exemple Mais c'est ça, mais après ça passe par des petites choses simples, juste le fait même si on chante pas, mais de voir un stade où
où tous les supporters sont habillés aux couleurs du club ou une casquette, une écharpe. À Metz, il n'y a pas. En tribune nord, en tribune sud, c'est rare de voir des gens qui ont ne serait-ce que le maillot ou une casquette aux couleurs du club. C'est ça, c'est là où tu dis une chose intéressante, c'est le fait que à Dortmund, de là où tu as été, tu as vu beaucoup de personnes, aussi bien des enfants, mais aussi des personnes qui avaient des plus 65 ans, hein, par exemple, qui étaient aux couleurs du club, qui même avaient du maquillage, enfin peu importe. Ben, c'est ça, Euh, c'est. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour expliquer comment c'est la mentalité aujourd'hui des clubs sportifs en France, c'est que aujourd'hui, pour un club sportif, c'est compliqué de générer des revenus. Aujourd'hui, le seul moyen que, enfin, si on prend par exemple le FC Metz, vous pouvez aller consulter sur le site de la DNCG, notamment le dernier rapport annuel sur les comptes du FC Metz. Il y a une énorme partie des revenus du FC Metz qui dépendent des droits télé. C'est ça. Et le but de tout club sportif aujourd'hui, c'est de réduire cette part qu'ont les droits télé sur le revenu total. Pourquoi? Parce que si, comme le FCMS par exemple, chaque année vous faites l'ascenseur entre Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, des fois même vous allez en national, ce qui est déjà arrivé, bah, il faut Mhm. pouvoir avoir les reins solides pour repartir de l'avant. Donc derrière, vous devez augmenter les revenus d'une autre façon. Vous avez plusieurs options. Vous avez le sponsoring, donc avoir des sponsors. Metz a eu très longtemps, bah, vous avez bien vu des sponsors comme Big Ben par exemple. Voilà, Volvo aussi, enfin, la concession Volvo, j'ai plus son nom exactement, qui était un sponsor maillot. Voilà, vous avez donc les sponsors. Vous avez tout ce qui est le merchandising et aussi voilà, tout ce qui est restauration, le magasin de souvenirs du club où on peut acheter maillots et autres accessoires. Et vous avez la billetterie, donc aussi la billetterie lors des matchs. Bon, le problème aujourd'hui, donc moi je vais vous parler de mon expérience à moi, c'est que moi j'ai travaillé avec un club de basket professionnel du sud de la France qui est actuellement en D1 basket, donc en JP Elite ça s'appelle. Et moi, j'avais beaucoup discuté avec le président, et le président a fait un constat, enfin, a une vision des choses qui, je pense, aujourd'hui est beaucoup partagée en France, qui est peut-être pas forcément la meilleure, mais qui est ce qu'elle est. C'est que un supporter, c'est quelqu'un qui est déjà conquis, et donc on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin de caresser le sens du poil. En gros, c'est-à-dire ne pas caresser dans le sens du poil, dans le sens où ça sert à rien de mettre toutes ses ressources à chercher à le refaire venir, parce qu'il est supporter, donc il va normalement revenir. Et le but, c'est de viser de nouvelles cibles, les familles entre autres, c'est ce que tu disais, C'est entre ça. les personnes présentes en tribune nord et en tribune sud par exemple, et beaucoup plus en tribune nord d'ailleurs, ou alors dans les tribunes ouest médiane, ouest haute, est médiane, est haute. Euh, Mhm. et donc, l'idée c'est, il faut vendre aujourd'hui un match de foot. Donc, dans mon cas, c'est un match de basket, mais vous pouvez faire l'analogie avec le foot. Il faut vendre ça comme C'est ça. un spectacle de divertissement. Pourquoi? Parce que ben ouais, les familles vont pas forcément être passionnées de foot, donc tu peux pas leur vendre ça comme étant juste avec l'approche du football. Ce qui fait que c'est un avantage et un inconvénient, c'est que en vendant ça comme un spectacle de divertissement, tu vas attirer tu vas avoir tendance à toucher beaucoup plus de personnes, parce que par définition, il y a beaucoup plus de personnes intéressées par du divertissement que juste par le foot. Donc tu es censé faire venir beaucoup plus de personnes au stade, vendre beaucoup plus de billets, et comme les familles c'est des gros pouvoirs d'achat, toutes les activités annexes que peuvent être l'achat de souvenirs ou même ce qui est à la buvette par exemple, l'achat de produits à la Mhm. buvette, ça va augmenter derrière et donc forcément tu augmentes tes revenus. Le problème, et c'est là où je vais te rejoindre sur ce que tu as dit, et c'est l'un des points sur lesquels j'avais eu une discussion avec le président de ce club-là, c'était de me dire, mais aujourd'hui, il faut comprendre que les supporters qui vont beaucoup, par exemple ceux des COP, mais aussi les supporters qui vont porter les maillots, voilà tout ça, ça fait partie du produit que vous vendez à ces gens-là, c'est-à-dire aux Bien familles. sûr. C'est un produit. Le produit aujourd'hui, un match de foot ne se base pas uniquement sur les acteurs présents sur le terrain. C'est ça.
Et c'est là où, à un moment donné, il faut aussi prendre conscience de ça. C'est que euh, si en plus l'équipe ne joue pas bien, alors là c'est encore un facteur en plus qui va faire que les gens vont pas revenir si l'équipe joue pas bien. Mais il faut comprendre que euh, vendre, et moi je comprends l'idée très très bien, et c'est une idée que malheureusement les supporters historiques et ceux des COP vont peut-être pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont plus la priorité des dirigeants du SMS. C'est juste que ben, aujourd'hui les faits c'est dans leur idée, dans l'idée des dirigeants, un supporter du SMS va pas forcément rapporter beaucoup plus que une famille ou que plusieurs familles qui vont venir au stade. Mais là ce que je viens de te dire, c'est que malheureusement, ils ont du mal à comprendre que les supporters autour font partie du produit qu'ils vendent. Et donc forcément, si tu entretiens pas tes supporters, donc ta communauté, et si tu les incites pas à s'investir davantage dans le produit que tu vends aux gens qui ne sont pas intéressés par le foot, à savoir un match de football, si ces supporters ne Mhm. s'investissent pas durant ce match de football-là, ce produit-là, il perd de la valeur, d'accord? Et tu te rends compte qu'au final, eh ben, les familles, tu les invites juste à voir un match de foot. Et quand je dis un match de foot, c'est juste le fait de voir 22 acteurs sur un terrain. C'est ça. Et c'est là où vous voyez très bien qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a un problème dessus. Maintenant, ceci étant dit, on peut pas dire qu'ils en ont rien à faire, quand même, ils font des choses. Beaucoup, j'ai l'impression, en dehors du lieu même qu'est le match, en fait. Mhm. Tu l'as bien vu, en rencontre avec les joueurs, ça Oui, bien sûr. va. Graillou, ça fait Ah oui, partie. c'est le coup de com'. Ah, ça, c'est Graillou fait le coup partie. de com' de cette année, ça. Graillou est typiquement le symbole de cette stratégie qu'a le FCMS. Qu'on, Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années, cette stratégie de communication. mais même qu'on n'a jamais vu, à ma connaissance. Enfin, peut-être que je suis trop jeune, mais je crois pas qu'il y ait eu une mascotte au FCMS. Non, c'était plus Manolo un peu, mais c'était pas là. C'est une mascotte humaine, quoi, entre guillemets. C'était un peu l'emblème avec le tambour, mais depuis Manolo, il n'y avait pas, voilà. C'est ça, et en plus, Graillou, c'est une peluche. Qui dit peluche dit que c'est jouer la sensibilité notamment des jeunes et enfants, voire même des fois même des jeunes ados, donc on vise des familles. Mhm. Graillot est typiquement dans cette stratégie-là de on cherche aujourd'hui à attirer des familles, donc pas forcément des gens qui sont intéressés par le foot, donc encore moins des supporters du FCMS, à faire venir au stade. Sauf que voilà, effectivement, comme j'ai dit, il faut que tu puisses. Tes supporters aujourd'hui font partie du spectacle que tu vends. Je dis pas, attention, important, je dis pas que il faut donner full accès, notamment au groupe de supporters, dans leur animation, tout ça, parce que bah, il y a des dérapages. Il y aura toujours des dérapages d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu peux pas dire les supporters et les groupes de supporters, on n'en a rien à faire. De toute façon, on fait du one shot, on fait venir les gens, voilà. Ça marche pas comme ça, parce qu'à long terme, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'exemple, j'ai le retour de ça, de ce fameux club du sud de la France de basket avec lequel j'ai travaillé, où effectivement, tu as des matchs aujourd'hui. L'équipe qui actuellement est au fin fond du trou, donc je pense que vous avez, Mhm. vous avez deviné quelle équipe il s'agit, mais bon, voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh, Cette équipe-là aujourd'hui, comme il y a eu cette stratégie mise en place d'attirer les familles et pas forcément d'entretenir aussi les supporters, même de juste vous attirer des familles, faites-en des supporters derrière. Vous faites un maquillage, vous offrez des t-shirts, truc très con, mais pas seulement qu'aux gens qui sont présents, ne donnez pas des t-shirts,
qu'aux box VIP qui sont tout près du terrain, dans le cas du basket. Donnez-le à tout le monde, et ben là c'est pareil. Le but c'est de faire en sorte que ces nouvelles personnes que tu attires, tu les fidélises, que tu leur fasses presque de l'illusion que maintenant voilà, vous êtes des supporters maintenant, tu vois, même si c'est pas vraiment ça. Et au final, aujourd'hui, ce que tu vois dans ce club du sud de la France de basket, c'est que malheureusement, comme t'as pas réussi à faire ça, et ben le club qui aujourd'hui a de grosses difficultés, de très très grosses difficultés, il n'y a pas le soutien du public aujourd'hui. Mais bien sûr. Parce que ça fait partie de cette stratégie qui était on attire des gens mais on n'en fait pas des supporters derrière, ou on ne donne pas on ne donne pas l'illusion à ces gens-là qui sont aujourd'hui des supporters. Et malheureusement, ben, quand derrière t'as pas les performances sportives qui suivent, t'as ce qui arrive aujourd'hui. Donc je sais pas si t'es d'accord avec ça, enfin, en tout cas j'ai un peu beaucoup parlé, mais j'avais j'ai un peu trop peut-être parlé, mais je sais pas si toi, il y aurait quoi d'autre comme point qui te titille un peu sur cette question de... Ah bah non, là je pense que t'en as quand même dit, t'as fait... Là t'as dit le plus gros, je suis totalement d'accord avec toi. Mais j'ai du mal à imaginer que toutes ces choses-là, on les fasse à Metz en fait. D'où, de par la culture, de par la culture française en fait. Culture sportive française, tu veux dire? La culture sportive française qui me fait penser que ça, j'ai du mal à imaginer que ces choses se réalisent en fait. C'est des choses pourtant banales et simples à faire, à réaliser, hein. Mais j'ai l'impression que c'est, pour moi, c'est, ça limite, ça relève quasiment de l'imaginaire en fait. Bah, J'ai l'impression il y a trop de décalage avec les autres pays étrangers. Je parle surtout de l'Allemagne, je prends l'Allemagne en exemple parce que voilà, c'est le pays pour moi de foot par excellence où voilà, j'ai encore regardé à la télé, c'est quand il y a 2 jours un Cologne-Hambourg, bah, c'était lundi soir là pour le Cologne premier de D2 et Hambourg deuxième qui se battent pour la montée. C'était le stade à guichet fermé avec 6000 supporters d'Hambourg qui se déplacent. Et des supporters. Et une ambiance de malade. et en plus, Hambourg, alors, on va en venir on va en venir à une chose, mais Hambourg qui en plus c'est un peu dans l'idée du FC Metz, qui est une équipe qui performe, performe pas du tout depuis 5 ans, qui a un lourd passé en Bundesliga, et qui, en fait, malgré les faibles performances de leur équipe, parce que je pense qu'en Hambourg on peut dire ça, quand tu te bats pendant 3 ans d'affilée pour essayer quand tu t'en sors au barrage avec le troisième de deuxième division allemande pour essayer de rester en Bundesliga, c'est pas la performance de ton équipe qui fait que les supporters reviennent au stade, tu vois. Ouais, bien sûr que non. Donc, mais après, effectivement, compliqué parce que c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays de foot, et moi, de mon opinion, la France n'est pas un pays de foot. Même si les gens vont me dire, ah, mais Thomas, regarde la Coupe du Monde, les gens, ils ont été dans la rue. J'ai envie de dire, oui, non, mais d'accord, pas de problème. Mais, euh, mais en réalité, ça, c'était un épiphénomène dans l'histoire. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'attachement qu'ont les gens à au club de foot de leur ville, et on comprend très rapidement que la France n'est pas un pays de foot. Ah, mais c'est une certitude. On a des années de retard. Et je sais pas si on arrivera à le rattraper un jour. Bah, surtout, c'est qu'il faut que les personnes qui aujourd'hui qui essaient d'attirer du monde à sa fin comprennent aujourd'hui enfin comprennent la situation générale de comment, tu vois, et c'est vrai que comme c'est pas en comment je peux dire ça, c'est pas en disant oui ah mais les gens viennent pas au stade parce que les prix sont trop élevés. Oh, ça c'est faux ça. Si les gens veulent venir au stade, ils payeront le prix. Ça c'est l'éternel faux débat que beaucoup de monde ne sont pas d'accord, mais Mais d'autant que c'est un débat qui, pour moi, aujourd'hui, tant que j'ai pas, genre, par exemple, je sais pas moi, si le club a pas fait un questionnaire avec
des centaines de personnes pourraient vraiment étudier la question de pourquoi est-ce que les gens viennent pas à Symphorien. C'est pas l'avis du mec random sur Twitter qui va dire ah non mais la raison c'est à cause du prix, c'est à cause de ça. Non, c'est un ensemble de facteurs. Mais aujourd'hui on sait pas, même moi toi et moi on peut pas le dire. C'est quoi le principal frein à une personne d'aller voir un match à Saint-Symphorien? Personne peut le dire tant que t'as pas Ça, fait personne peut le dire. De toute façon, les avis seront divergents d'une personne à une autre, donc il n'y a pas de facteur qui se démarque plus qu'un autre. C'est clair. Bon, ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais dire je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as d'autres choses sur cette question-là? Tu me parlais, par exemple, je pense qu'on va finir sur ça, euh, des approches de communication que pourrait avoir un FCMS par rapport à d'autres clubs en Ligue 2. Ah, mais c'est ça, on a le fait de là, c'est bientôt voilà, on est en train de jouer la montée. Je demande pas, mais juste un petit mot, que ça soit via Facebook, Instagram ou Twitter. Il y a tellement de réseaux sociaux maintenant pour partager des informations. Je, Juste histoire de dire à une semaine du match, bah voilà, je sais pas moi. je, Allez, je montrais. ça peut être. Excuse-moi, je Non, juste. vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y, je vais juste montrer et tu peux continuer à parler. Juste montrer sur un peu comment par exemple le Brest pour son prochain match à domicile fait de la com dessus. Tu peux continuer ton explication. C'est juste Ah, pour le dessin. on est à 6 jours du match. Voilà, juste un petit tweet du CM de Metz nous disant, bah voilà, c'est potentiellement le match de la montée. Venez tous au stade, mettez, allez tous en grenat, une écharpe ou une casquette. C'est simple, c'est un petit mot, mais ça va donner envie aux gens de venir. Ils vont se dire, ah bah enfin, on fait un effort. Ah bah voilà, ils veulent qu'on vienne, et ben on va venir, on va mettre un truc. C'est des petites choses simples, ça peut être banal à dire, hein, mais c'est moi, je vois ça, bah, voilà, ça va me donner envie de encore plus de venir. Bon, je prends pas mon cas personnel, mais quelqu'un qui voilà, qui sait pas quoi faire de son mardi, il va voir ça. Bah, allez, on y va. Mais non, même pas ça. On arrive à des petites choses simples comme ça, on n'arrive pas. Une petite, voilà, je sais pas moi. Allez, moins 50% pour tous les enfants de moins de 16 ans dans tout le stade. Des petites choses comme ça, des petites places gratuites pour les femmes de plus de 50 ans, des petits trucs de communication qui sont simples, qui pourraient ramener tellement de monde au stade en plus et qu'on n'arrive pas à faire en fait. Après, comme je te le disais, donc toi, tu utilises l'argument du prix. Je, Moi personnellement, je pense que la raison, c'est pas le prix, et on le voit très très bien actuellement. C'est pas en disant, je fais, par exemple, tu parlais de la gratuité pour les moins de 12 ans, je crois, lors du dernier match. Je sais pas si c'est ce cas. Non, mais ça c'est pas oui, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que ce soit la solution. La preuve, d'ailleurs, tu vois le résultat qui est qu'au final, le stade n'a pas été si rempli que ça face à Châteauroux. Je pense pas que l'élément principal ce soit l'argent. Mais encore une fois, comme j'ai dit, personne, en tout cas, moi, j'ai pas les outils pour dire aujourd'hui c'est ça le problème. Je pense que si le club fait bien son boulot, ils vont chercher à savoir c'est quoi le frein aujourd'hui principal qui font que les personnes ne viennent pas voir un match du FCMS. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'élément. Si tu sais pourquoi, tu sais quoi faire derrière. C'est pas en faisant, en balançant, allez, je balance moins 50% par là, je balance gratuité par là, tu vois, ça a aucun sens si, au final, c'est pas ça qui va faire que les gens vont, si c'est pas le moteur de décision d'un mec ou d'une famille, par exemple, d'aller voir un match du FCS, tu vois. Bien sûr. Voilà. Donc en tout cas, pour dire que c'est pas facile de faire venir du monde dans assister à un événement sportif, surtout en France. Surtout en France. Ouais, voilà, Surtout en France. C'est pas pareil dans les autres pays comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, et je parle pas de l'Angleterre. Hein, parce qu'en Angleterre, voir des stades remplis aux trois quarts en D2 anglaise, hein, c'est quelque chose de normal.
Ouais, c'est la Voilà. normalité, c'est Voilà. totalement ça, la normalité. Et le trois quarts qu'on retrouve dans quasiment qu'on retrouve en même pas même on n'atteint même pas la moitié des stades en France de première division qui remplissent au trois quarts. Donc c'est pour dire que Mais c'est clair. c'est très compliqué en France de faire venir des gens au stade, de les fidéliser surtout. Et je pense que c'est là vraiment où les clubs de sport doivent vraiment travailler. Parce que moi j'avais constaté ça quand j'avais travaillé avec mon club de basket du sud de la France, c'est que il faut pas que ce soit du one shot. Tu fais pas venir les gens juste pour une fois. Faut que tu les fidélises derrière. Ah, mais ça c'est clair et net. Voilà. Donc après, ils font ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, je pense que il faut vraiment prendre sérieusement la question. Faut prendre au sérieux cette question-là. Je pense que eux aussi à Metz, chez les dirigeants, ils vont, il faut, ils la considèrent comme sérieux cette question parce que tu peux pas dépendre à 60-70% des revenus des droits télé quoi. Mais c'est clair. Tu peux pas. C'est pour l'avenir de ton club, tu peux pas faire ça. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, je pense on a bien débattu, On a c'est... bien débattu. Donc voilà, donc ça c'est un sujet qu'on a abordé. Prochain sujet, on verra bien cette histoire de guerre entre clubs de supporters qui sera un peu d'ailleurs liée à cette vidéo parce qu'au final ça influe sur la vidéo qu'on vient de faire aujourd'hui. Cette histoire de tension entre groupes de supporters. Donc on verra bien que je sais pas quel autre sujet on va aborder. On verra bien. En tout cas, ben, merci tout le monde. À la prochaine. Merci Grona Forever d'avoir été là. Merci à toi, merci à tous, Et à la prochaine. et à la prochaine.